eu une réunion des ouvriers et de chefs de département. Alors je leur avais donné un enseignement qui est très important. Alors je me suis dit, ça vaut la peine que tout le monde, comme tous, on est des ouvriers dans le corps de Christ. C'est très important que chacun de nous puisse suivre cet enseignement. On va le citer point par point, rapidement, mais ça vaut la peine. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, on périt. Et une église qui n'est pas enseignée, un chrétien qui n'a pas la connaissance, vous allez voir qu'au moment où les autres progressent, lui il continue à fonctionner comme il a toujours fonctionné. Et c'est pourquoi même, quand il y a quelques personnes qui sont enseignées et que les autres, au moment où les autres sont enseignés, que lui ne donne pas de l'importance à l'enseignement. Est-ce que vous savez que la Bible dit que même la prière de quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu est une abomination? En fait, pour quelqu'un qui va à l'église mais qui ne se donne pas de la peine de connaître dans la profondeur la parole de Dieu, même sa prière n'a pas d'efficacité. Même sa prière n'a pas d'impact. Même la Bible dit que la prière du juste. La prière du juste. Mais qui est celui qui est juste? C'est celui qui a connu que Jésus l'a justifié par la foi. Mais comment est-ce qu'il l'a connu? Il a connu par la parole de Dieu. Et quand on sait qu'on est juste, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, une personne qui a reconnu qu'il est juste, une personne qui a reconnu qu'il n'a pas de condamnation pour lui. Maintenant, cette personne peut se présenter devant Dieu et prier. Et vous allez voir que sa prière sera tellement efficace. Pourquoi? C'est parce qu'il connaît son identité. Il connaît sa position. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes prient, mais il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de solution? Pourquoi? C'est parce qu'ils prient en se sentant indignes. Quand tu pries en te sentant indigne, je crois que c'était, je crois, vendredi, je crois. Il y a un pasteur, un frère québécois qui m'a appelé. Elle dit, pasteur, je t'attends à tel restaurant. Est-ce que peux-tu prendre un petit déjeuner avec moi? Alors j'ai pris là, j'ai mis mon joker, je suis descendu. Et puis finalement, il a commencé à m'ouvrir son cœur. Vous savez, nous avons des missionnaires de gauche à droite, au Japon, ici de suite là. Mais on a entendu parler de toi. Mais je pensais de te parler. Explique-moi, parle-moi un peu, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon ministère. Je dis, de quoi? Elle a dit, oh pasteur, tu sais, je n'arrive pas, mes chrétiens n'arrivent pas à faire de percées. Même quand on leur dit, viens, prions, ils ne viennent pas. Ils ne sont pas, vous les voyez, parfois ils sont à l'église, ils prient, mais ils sont incertains. Je dis, ok, pasteur, on va parler. Et directement, je commençais à détecter dans tout ce qu'il me disait. Je dis, pasteur, la première chose que tu dois changer, que tu dois leur expliquer, explique-leur qui ils sont en Jésus, leur identité. Je dis, explique-leur qu'ils sachent qui qu'ils sont justes devant Dieu. Comment peux-tu demander à quelqu'un d'aller prier au moment où la personne se sent indigne? Au moment où il se sent indigne, qui ne mérite pas. Mais la prière de cette personne ne pourra pas monter au ciel. Pourquoi? C'est parce que le diable viendra avec tous les moyens possibles pour te dire, toi tu n'es qu'un vaurien, ta prière ne montera jamais. Alors le diable va tenter de lui montrer toute sa vie. Parce que le diable, la Bible l'appelle l'accusateur de frères et de sœurs. Satan, son travail, c'est de t'accuser à propos de tes faiblesses. Alors, regarde-moi. Quand tu vis sous l'accusation, quand Satan passe tout son temps à t'accuser, est-ce que tu sais que quelqu'un qui est accusé a des difficultés même de lever les mains? Pourquoi? Tu ne peux pas. La première chose qui vient en toi, c'est tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Les amis, si on devrait être digne par nos capacités, Jésus ne viendrait pas mourir à la croix pour toi. C'est parce que tu étais incapable d'être digne devant Dieu et il a fallu que Dieu te donne sa dignité en Christ. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la personne est automatiquement digne de se tenir devant Dieu. En fait, nous sommes dignes de nous tenir devant Dieu par notre foi en Jésus. La Bible dit que nous sommes des fils d'adoption. La Bible dit que nous avons été justifiés. Justifié, c'est que veut dire nous avons été rendus justes. Ce qui veut dire quand Dieu te voit, il te voit que tu es juste. En dépit de tes manquements. Parce que de toute façon, Dieu a commencé un travail. Dieu a commencé un travail. Vous savez qu'il y a des comportements, il y a des habitudes, il y a d'autres choses qui ne partiront pas du coup quand tu as accepté Jésus. Non, il y a d'autres choses qui vont prendre du temps.
Maintenant, si tu penses que ta dignité est par rapport à ces petits manquements qui n'est pas encore parti, alors là, tu te trompes. Parce que ça, c'est mettre en doute ce que Jésus a accompli à la croix. C'est pourquoi, faites attention de juger quelqu'un selon ses manquements. Si cette personne a accepté Jésus, Dieu l'a accepté. Maintenant, Dieu va travailler avec la personne, afin qu'il commence à changer. Le changement commence d'abord dans la pensée. Tant que la personne n'a pas encore vécu un changement dans la pensée, c'est compliqué. Il est sauvé, mais il faut que sa façon de penser fasse quoi? Change. Nous voulons toujours voir le produit fini. Mais une maison, quand on veut te construire une maison, on te dira, regarde le plan. Et le jour que tu iras, tu vois qu'ils sont en train de creuser. On te dit, ça c'est ta maison. Tu verras de la boue, de planches, des pelles de gauche à droite. On te dit, ça c'est vraiment ta belle maison. Tu dis, mais non, ma maison comme ça. Vous savez, quand la maison est en pleine construction, tu ne peux pas croire que c'est ta maison. Mais c'est parce que attends la toute dernière touche. C'est là, quand ils finiront tout. L'électricien, les ceci, les maçons, tout le monde. Parce que vous savez, la construction d'une maison, ça va prendre toutes sortes de paquets de professionnels. Chaque personne qui connaît quelque chose, il viendra mettre sa touche. Et quand la maison sera finie, on te présente ta maison. On dit, waouh, c'est ça ma maison. Mais le jour qu'ils ont commencé à creuser, si on t'avait présenté la maison, tu ne croirais pas que c'est ta maison. Mais attends la finition. Dites à la personne à côté de toi, attends ma finition. Non, je n'ai pas entendu. Dis-lui, attends ma finition. Dis-lui, quand je serai fini, tu verras. La Bible dit qu'on sera tel qu'il est. Pour le moment, nous sommes sauvés, justifiés par la foi. Dieu nous aide. C'est pourquoi on peut aller dans la présence de Dieu. On peut aller dans la présence de Dieu sans culpabilité. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car là, oh, bénisse. Et ça, c'est des enseignements que j'étais en train de l'expliquer au pasteur. Il a dit, pasteur, j'ai mon missionnaire au Japon. Tu aimerais bien partir là pour que tu parles un peu? J'ai dit, oh, je suis prêt. Il m'a dit, j'ai des missionnaires en Inde. J'ai dit, je me prépare pour aller en Inde. Alors, vous savez, finalement, il m'a donné toutes sortes de contextes. Parce que vous savez, le départ d'un chrétien va déterminer où il ira. Si vous ne l'avez pas expliqué de vraies bases de ce que Jésus a accompli à la croix, la personne sera un religieux qui va commencer à penser que pour aller devant Dieu, il doit les mériter. Alors, le jour qu'il n'a pas prié 3 heures, il pense que Dieu ne l'aime pas. Le jour qu'il n'a pas lu sa Bible, il pense que Dieu ne l'aime pas. Non, Dieu ne t'aime pas par rapport, tu as lu 17 chapitres. Dieu ne t'aime pas par rapport aux 3 heures de prière. Dieu t'aime parce que tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, toutes ces choses-là, tu dois les ajouter. Il faut que tu ajoutes parce que tu dois lire la parole de Dieu pour ta croissance. Tu dois prier pour que ton contact soit bien avec le Seigneur, pour que tu sois rempli. C'est ça. Sinon, tu seras un religieux. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui sont des yo-yo-man et des yo-yo-woman. Aujourd'hui, il est bien à l'église, si vous le voyez lever la main, c'est parce qu'il a prié 30 minutes. Alors, il se sent bien, il se sent très bien devant Dieu. Alors, le jour qu'il n'a pas pu prier 30 minutes, il a dit, non, ça va, on a couché comme ça. Tu sais, ça ne va pas. Alors, vous entendrez dans leur chanson, ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que les choses doivent marcher? Parce que tu n'as pas accompli la loi. Ça, ce sont des lois, dites des lois. C'est des lois qui ne sauvent pas. C'est des lois qui ne sauvent pas. C'est bien de prier, c'est bien de lire la parole de Dieu, c'est bien de connaître la profondeur de la parole de Dieu. Mais sache que si Dieu t'accepte, il t'a accepté à cause de ton acceptation de Jésus dans ta vie. En fait, c'est Jésus qui t'a rendu juste. En fait, tu es juste à cause de ta foi en Jésus. Et quand on dit juste, c'est que veut dire Dieu te voit comme si tu n'as jamais péché. Dites avec moi, c'est du jamais vu ça, c'est du jamais. En fait, comme si tu n'as jamais péché. C'est ça, être justifié. La doctrine de la justification. Justification. Être rendu juste. Lève la main, dites je suis juste. Vous savez, il y a des personnes, même dans les églises, ils sont orgueilleux. Pourquoi? C'est parce qu'ils passent toujours. Ils se croient tellement parfaits. Alors regarde les autres à l'heure. Il y a des églises, vous arrivez, il y a des gens qui se croient tellement parfaits qu'ils ne saluent même pas les gens. Ils ferment les flancs comme ça. Ils disent, ils frissent leur cœur. Toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Nous, c'est nous qui avons commencé ici. Est-ce que, regarde, un jour, un ancien de mon église en France est venu. Pasteur, tu as vu cette dame, comment elle s'est habillée? La dame est arrivée pour la première fois à l'église. Elle ne connaissait pas le Seigneur.
Elle a mis une jupe. Tu sais, quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, vous ne pouvez pas lui demander trop. L'ancien veut dire, pasteur, tu as vu? Je dis, c'est toi qui as vu. Je dis, mon frère, arrête. Cette dame-là, c'est la première fois que je vois à l'église. Maintenant, tu veux les juger par rapport à ce qu'elle porte. Mais elle ne connaît pas. Donne-lui le temps de se donner au Seigneur. Et gloire à Dieu, ce jour-là même, la dame a accepté Jésus. Voyez comment on peut chasser des gens. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il est dans un autre monde. Tu te rends compte? Et le monsieur-là, l'ancien-là, était prêt à foutre, à dire à cette dame, allez, allez, allez. Tu te rends compte? Religieux. Mais vous savez, souvent, ces gens-là, ils ont une vie cachée. Qu'ils cachent. Hein? Ils apparaissent comme étant saints. Mais, à l'intérieur d'eux, en fait, j'ai toujours dit, si tu veux venir ni là, ça me dit absolument rien. C'est toi-même qui auras honte. Et après, mais il faut que je prenne le choix, il faut que je décide de te regarder. Si je ne veux pas regarder, je ne regarde pas. Oh Dieu, écoute. Seulement tu vas scandaliser des personnes qui ne sont pas encore fortes dans la foi. Tu penses que si, après des années, tu dois être scandalisé pour une jupe, si c'est quoi? Mais attends, c'est quoi ça, cette affaire? Ça ne m'intéresse pas. Celui qui m'intéresse, c'est Jésus. Maintenant, un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus doit apprendre comment s'habiller. Tu ne peux pas mettre un pantalon qui te serre jusqu'au moment où tu ne sais pas. Ou bien tu ne peux pas porter une jupe qui... Et puis tu commences à faire ça. Mais c'est quoi ça, cette affaire? Il faut être à l'aise quand même. Quelqu'un peut dire amen. Dis-lui, presse, pasteur, presse. Bon, il y a d'autres personnes, vous voyez, malgré qu'il a donné sa vie à Jésus, mais il commence à vouloir attirer l'attention des frères parce qu'il voit que, tu sais, mais maintenant je commence à être âgé, alors il faut quand même que j'attire les hommes à ma manière. Ça, tu passes à côté. Tu peux leur montrer tes pieds comme tu veux, ce n'est pas ça. Respecte-toi. Qui a compris ça? Vous savez, ça se passe ici dans la tête, dites dans la tête. Souvent, ça se passe dans la tête. L'essentiel, c'est d'enseigner la personne. Il saura que le fait d'exposer tes pieds ne fait pas que les gens viennent. Alors, le fait de te bloquer avec les pantalons, c'est là. Mais habille-toi correctement, porte un bon pantalon. Fais-toi belle. Tire bien tes cheveux, s'il vous plaît. Qui est là? Oh non, je suis spirituel, alléluia. Arrange-toi bien. Parce que la femme doit bien s'arranger. On ne te marie pas à cause de ta spiritualité. C'est bien la spiritualité, mais embellis-toi. Qui est là encore? Tu peux beau être spirituel, mais les frères, je vous le dis la vérité, que d'abord regarde un bon. Est-ce que c'est elle? Je veux vivre avec elle. Qui est là? Vous savez, il y a d'autres qui enseignent n'importe quoi. Ils pensent que la Bible dit celui qui détruit les corps, Dieu s'occupera de lui. Tu ne peux pas négliger les corps. Ton corps est l'habitation de Dieu. Tu ne dois pas négliger ton corps. Prends soin de ton corps. N'adore pas ton corps, mais prends soin de ton corps. N'adore pas ton corps, mais prenez-y soin. Si tu n'y prends pas soin, tu passes à côté. Ce n'est pas ça mon message. Je pouvais vous prêcher sur ça. Mais lisons 1 Timothée. Donne-toi entièrement. C'est ça mon message. Donne-toi entièrement. Je vais aller rapidement. Donne-toi entièrement. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Et puis, mon frère, tu vas me préparer sur le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 1 à 5. Et puis, tu iras plus loin dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Et je crois que c'est ce verset-là auquel j'aimerais bien débattre avant que mon temps termine. Alors, le sujet de mon message, ça c'était l'introduction que je venais de dire. Le sujet de mon message, c'est quoi? C'est que tu dois te donner entièrement. Dites à la personne à côté de toi, je dois me donner entièrement. Dis-lui, je dois me donner entièrement. Gloire soit rendue à notre grand Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, que son nom soit béni. Donne-toi entièrement. Ici, l'apôtre Paul dit à qui? À Timothée. Il parle à un fils spirituel, à son fils spirituel. Il dit à Timothée, Timothée, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui es une nouvelle créature, toi qui es un prince dans le royaume. Est-ce que tu sais que tu es un prince dans le royaume? Alors je disais, la fois passée, j'étais en train de dire que les épîtres
s'adresse aux chrétiens. Quand il lit les épîtres de Paul, Romains, Corinthiens, Éphésiens, tous Philippiens, Hébreux, tout ça, ça s'adresse à qui? Aux chrétiens. Alors, si tu veux connaître comment tu dois te conduire, lis les épîtres. Dites à la personne à côté de toi, si tu veux te connaître comment tu dois te conduire, tu dois lire les épîtres souvent. Lis les épîtres. Parce que là, tu sauras comment tu dois te conduire. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ici, Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, si vous lisez plus haut, vous aurez le temps. Allez faire le devoir. Bon, projetez-nous un peu les versets qui sont plus hauts. Les 13, commencez par 12. Allez-y, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Oh, soulignez cela dans ta Bible. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, que personne ne néglige ton âge. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge physique. Qui a compris ça? La maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'âge physique. L'âge physique, c'est bien. Mais beaucoup de personnes pensent que les gens qui sont âgés sont plus sages. Mais le nombre de bêtises qui se passent sur cette terre, avec des gens âgés. Mon ami, si être âgé, avoir 70 ans, si c'est ça la maturité, si avoir 55 ans, 60 ans, c'est ça la maturité, il n'y aura pas assez de guerre, il n'y aura pas assez de bêtises, il n'y aura pas assez de divorces, il n'y aura pas assez de toutes ces choses-là. La maturité, c'est toute autre chose. Est-ce que vous comprenez cela? C'est vrai que parfois l'âge peut te donner de l'expérience, mais on peut avoir l'âge avancé, mais ne pas avoir la maturité. Et Timothée était un jeune gars qui a donné sa vie à Jésus. Je n'ai pas le temps de vous raconter son historique, mais Timothée était un jeune gars, disons gars. Un jeune gars qui a donné sa vie à Jésus, vraiment jeune, très jeune. Maintenant, il s'est attaché à l'apôtre Paul. Dites Saint Paul, répétez avec moi, Saint Paul. Parce que vous savez, il faut aider d'autres personnes. Quand on entend Saint Paul, alléluia. Alors, Saint Paul. Maintenant, Timothée marche ensemble avec Saint Paul. Un jeune gars, mais qui travaillait ensemble avec un papa, l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul étant aîné dans la foi, et même, qui était quand même âgé, il donne des conseils à son jeune. Écoutez-moi bien, les jeunes, il faut apprendre à écouter les conseils de plus âgés. Il n'y a pas d'amen. Alors, vous savez, les jeunes d'ici, tu sais, ici, on est en Amérique. Vous êtes en Amérique, après c'est quoi? Est-ce que l'Amérique t'enlève l'estime de vieux? Un vieux mérite le respect. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, donne-lui dit respect. Je sais que ça, c'est une philosophie qui ne marche pas ici. Ici, là, un petit gars comme ça de 13 ans qui t'appelle hey, Jean. Il t'appelle Jean, comme un ami. Et même son papa dit Alfred. Ton papa, Alfred? Attends, dose un peu les choses. Vous savez, ce sont des cultures, ce sont des choses, ce sont des valeurs qu'on doit inculquer. Ce sont des valeurs. En Afrique, on appelle tout papa, papa. Il n'est pas ton papa, tu l'appelles papa, maman. C'est bon ça, ça sonne bien. Parfois c'est bien, le savoir-vivre. Tu te rends compte d'un gars de 12 ans qui appelle un monsieur de 45 ans. Ouais, Joseph. Mais attends, non. Vous savez, un jour, j'étais en train de marcher. Écoutez, j'étais en train de marcher. Moi, vous savez, c'était en été. Alors, j'étais en train de marcher, je n'avais pas de cravate. Sortais de la voiture, je marchais. Vous savez, un petit gars vers Ontario m'a balancé un mégot de cigarette allumé. Il a balancé pas et c'est venu pas, c'est rentré. Je vous l'ai dit, demandez mon épouse, j'ai craqué le temps d'enlever tout. La chemise, mais tout, j'étais brûlé. Et vous savez, les gens qui étaient... Moi qui vous parle, c'est moi. Je ne parle pas de quelqu'un que je lis dans le journal, rien. Moi. C'est vrai. Et les gars, il y avait des vieux qui étaient à côté d'une caisse de jardin qui ont vu ça. Et vous savez, gloire soit rendue à Dieu parce que la prière, ça peut nous maîtriser. J'étais là calme, j'étais brûlé, je regardais. Et puis les deux gars se moquaient, c'était des enfants au moins de 13 ans, 14 ans. Ils se sont éclatés de rire. J'ai dit tout simplement, Seigneur, donne-moi la patience.
Je regarde les hommes qui étaient là. Je dis, vous voyez les enfants? Et ils ont dit, on a vu. Je dis, ok, merci. Parce que si tu touches dessus, le gouvernement ne saura pas ce qu'ils ont fait. Je dis, ok, merci. Je suis entré dans la voiture malgré moi. Je démarre, je suis parti. Attends, il faut entrer dans la voiture malgré toi. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu te rends compte le train de pogner et puis tu ne peux pas. Parce que ça va tout changer contre toi. Protection de la jeunesse va tomber sur toi. Mais entre-temps, quand il a lancé le mégot, c'est normal. Ce qui veut dire qu'il pouvait me balancer même un pistolet. Mais attends, un autre jour, c'était à Pinef et Hochelaga. À 1h du matin, je suis parti prier pour quelqu'un. Je vois entre 6 petits gars comme ça, de 15, 16 ans, d'autres de 18 ans. À 1h du matin, je suis parti prier pour quelqu'un. Vers Hochelaga Maisonneuve. Alors j'étais en train de marcher pour venir, parce qu'à ce moment-là, j'habitais sur Jean d'Arc. J'étais en train de marcher et je vois les 3 jeunes. Quand je regardais comment ils venaient, je dis wow, wow, wow. Et parce qu'ils ont changé de côté, ils ont quitté du côté de l'église. Vous savez, l'église qui est au croisement Pinef et Hochelaga. Ils ont traversé et là maintenant ils venaient en face de moi. Je dis oh, bon. Je dis ok, là je vois que tout peut arriver. Je dis tout peut arriver. Ne vous en faites pas, je suis un karatéka aussi. Alors je dis bon, je veux voir ce qui va. Alors ils viennent en face de moi. Les amis, il y a un gars, je crois que le plus âgé, m'a donné un des coups d'épaule. C'était pour me provoquer. Mais lui-même, il a vu qu'après avoir donné le coup d'épaule, comment il a chancelé. Et puis moi, je fais comme si rien n'était, je continuais. Alors tout le monde s'éclatait de rire. Mais si vous ne savez pas ce qu'ils ont entre leurs mains, je n'ai pas. Je continuais. Vous savez, parfois, éduquer les enfants à la maison, ne laissez pas ton enfant dépasser ta tête. Ne tapez pas, mais continue de lui dire. Fais-le asseoir, dis-lui, parlons-en. Parce que ça, ce n'est pas une éducation. Une éducation, tu te rends compte si ton enfant commence à aller donner des coups de poing aux gens, vous ne savez même pas qui est la personne. Mais c'est ça. Vous savez que parfois l'avenir de la société est catastrophique. Parce que si c'est de cette manière-là qu'on doit élever les enfants, je vous le dis que ça va craquer. La société n'a pas d'avenir. Je vous le dis. Parce que si c'est ces gens-là qui doivent être demain dans des postes pour conduire le pays, ça sera pourriture sur pourriture. Je vous le dis. Alors, à la maison, ne tapez pas les enfants, s'il vous plaît. Mais apprends à faire asseoir ton enfant en disant, mon gars, regarde-moi. Regarde-moi. Vous savez, c'est comme ça. Dernièrement, c'était Creflo Dollar. On l'a arrêté aux États-Unis. On l'a arrêté parce que sa fille a demandé de sortir à 1h du matin pour aller danser. Creflo Dollar, vous savez, le grand prédicateur américain, il a dit, pas avec moi. Je t'assure que pas avec moi. Tu ne sors pas. Et puis la fille rentre dans la chambre, 911. Dis, mon papa m'a menacé. Tu sais, ça parle. La police arrive, bon, je vis, tu sais, une personne comme ça, tu ne peux pas l'arrêter n'importe comment. Et ils ont envoyé une grosse Mercedes là. Avec la police aux États-Unis, il y a tout. Hein. Alors on a dit non, on est venu te chercher parce que ta fille a appelé. Tu sais, il est rentré, il est parti à la police, il a dit, attends, j'ai quand même de valeur, j'ai une éducation. Ma fille, si c'est de quel âge? 13 ans, qui me demande d'aller danser à 1h du matin. Voyons donc. Ce n'est pas une république de bananes. Si tu veux le faire, eh bien, sors de la maison, on va faire ce que tu fais. Mais pas quand même là, ça c'est humilier quelqu'un. Les amis, même quand tu vois que ton petit gars commence à mener, oh ça c'est ma chum, ma quoi. Dis-lui, s'il vous plaît, ici là, les chums, si vous voulez aller vous rencontrer là-bas, mais pas quand même des bêtises devant moi. Et il y a d'autres, oh non, nous voulons quitter la maison parce que mon garçon est venu avec sa chum. Hey! La maison là que moi je paye. Attends que toi tu payes la vôtre. Va payer la vôtre et tu viendras avec ta chum. Je pas. Les amis, il ne faut pas aller trop loin. Il faut prendre, montrer quand même que tu es. Est-ce que vous êtes là? Merci, ça ce sont des conseils de famille. Ah, c'est ça qu'il fait. Ici, l'apôtre Paul dit, je vais aller quand même, que personne ne méprise ta jeunesse. Vous entendez?
mais sois un modèle. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce qui veut dire que j'exclus ton âge. La vie spirituelle n'a rien à voir avec ton âge. Bâtir une relation avec le Seigneur n'a rien à voir avec le nombre d'années. On a vu des personnes plus âgées, mais qui font n'importe quoi. L'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais pour que personne ne méprise ta jeunesse, ce qui veut dire que tu dois te conduire comme il faut. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Dites, je dois être un modèle. Mais comment tu dois être un modèle? Il dit d'abord en parole. Est-ce que vous savez que les paroles sont très importantes? Il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Verset 13. Allez-y rapidement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Continue. Alléluia. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains. Je viendrai là d'ici un jour, dans l'assemblée des saints. Continue. Verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Ce qui devrait occuper, c'est toutes ces choses-là. Tout ce qu'on venait de lire là. Il dit, occupe-toi de tout ce que je viens de t'expliquer. Timothée, donne-toi à fond dans tout ce que je viens de te dire. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière. Il dit, occupe-toi de ces choses que je viens de te dire. Et il dit maintenant, donne-toi tout entière à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul voulait que Timothée fasse quoi? Des progrès. Des progrès. Mais pour que tu fasses des progrès, regarde des listes auxquelles tu dois te donner entièrement. Les amis, il faut connaître la parole de Dieu. Il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en tout ceci. Et il dit encore maintenant, donne-toi à fond. Maintenant, donne-toi entièrement, c'est ça qui va m'aider à citer 8 points, je ne sais pas si c'est 10 points comme ça, rapidement. C'est quoi ça? Quand l'apôtre Paul dit, donne-toi entièrement, qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai donné ce cours hier au chef de département, mais je me suis senti bien ce matin de l'expliquer parce que nous sommes dans une école, dite école. Alléluia. Beaucoup de personnes ne se donnent qu'à moitié à Dieu dans leur vie, même à moitié dans leur ministère. Voici la raison de manque de progrès dans nos vies et même dans le ministère. Vous savez, le Seigneur, quand nous sommes sauvés, Dieu nous appelle à le servir dans n'importe quel domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais il te dit, donne-toi à fond. Maintenant que tu as accepté Jésus, tu dois te donner à fond. Non seulement pour le ministère, mais pour ta propre vie, pour ta vie, merci. Pour ta vie personnelle et pour le ministère. Regardez-moi, quand nous acceptons Jésus, il y a 2 domaines que nous devons développer. Premièrement, tu dois te donner à fond pour ta vie personnelle. Ta conduite. Ta conduite doit être un modèle. C'est ça que Paul dit à Timothée, sois un modèle. Si tu n'es pas un modèle, les gens n'en ont pas envie. Est-ce que vous avez compris? Deuxième chose même, il y a des moments, les églises, on ne voit pas beaucoup de résultats dans les églises. Vous savez, c'est parce que les gens ne se donnent pas à fond. Quand tu es sauvé, tu dois servir Dieu. Dites à la personne à côté de toi, quand tu es sauvé, tu dois servir Dieu. Il n'y a pas d'oisif. Personne ne peut être oisif à l'église. Chacun de nous doit servir. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, donne-toi à fond. Premièrement, pour ta propre vie. Deuxièmement, pour servir le Seigneur. Parce que si tu ne te donnes pas à fond, tu ne pourras pas servir Dieu comme il faut. Beaucoup de personnes ne se donnent pas comme il faut. Ils se donnent à moitié. Voici la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de progrès, que ce soit dans la vie des chrétiens, même dans le ministère. Si tu ne penses dans ta vie spirituelle, vous savez, beaucoup de personnes pensent à leur vie spirituelle seulement le dimanche. Seulement le dimanche qu'il prend sa Bible. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, tu ne peux pas penser à ta vie spirituelle, tu ne peux pas penser à ta relation avec le Seigneur seulement le dimanche. Mais il faut que tu penses à ta vie spirituelle constamment du lundi au dimanche. Et je vais vous dire quelque chose, même servir Dieu, tu te rends compte, des personnes qui doivent servir Dieu dans l'église, des personnes qui doivent servir Dieu partout, tu te rends compte, s'ils ne pensent au service de Dieu que le dimanche, qu'est-ce qui va arriver? On ne peut pas être productif, on ne peut pas donner le meilleur. Pourquoi? C'est parce que si tu dois servir Dieu à l'église, si tu dois servir, de toute façon on est appelé à servir Dieu partout où nous sommes, dans notre famille, chez nous, dans le foyer, on est appelé à servir Dieu. Mais si tu ne penses servir Dieu que le dimanche, est-ce qu'il y aura-t-il des progrès? Non. Premièrement, même des choses que tu donneras seront des choses cheap. Ça n'aura pas d'impact parce qu'il faut une préparation. Les amis, servir Dieu à l'église,
et bâtir une vraie vie, même dans la maison, ça demande que tu penses à Dieu. Ça demande que tu penses aux choses spirituelles jour après jour. Ce qui veut dire qu'il faut prier. Ce qui veut dire qu'il faut lire la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut être en action. Il faut exercer ta foi. Beaucoup de personnes exercent leur foi seulement quand ça leur tente. Il attend d'abord que le problème arrive pour exercer ta foi. Non, il faut que 24 heures, chaque jour, 24 heures sur 24 heures, quand tu ouvres tes yeux, sois branché. Dites, sois branché. Ne sois pas un chrétien de dimanche qui ouvre seulement sa Bible le dimanche. Ne sois pas un chrétien de dimanche qui lève seulement le main le dimanche. Ne sois pas un chrétien de dimanche qui fait tout seulement le dimanche. Alors on pense à Dieu le dimanche, on raisonne sur Dieu le dimanche, on veut servir Dieu le dimanche, alors que toute la semaine tu n'as rien fait. Tu n'as même pas béni quelqu'un, tu n'as même pas parti visiter quelqu'un, tu n'as même pas distribué un pamphlet, tu n'as même pas prié. Alors c'est le dimanche que tu fais, oh voyez-vous maintenant ici, on ne veut pas donner les gens afin qu'ils servent Dieu. Tu dois servir Dieu 24 heures sur 24 heures chez toi, dans la société. Sois un modèle. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle en conduite, en parole. Ce qui veut dire que même au travail, sois un modèle. Quelqu'un peut dire amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi entièrement. Alléluia. Premier point, se donner entièrement signifie quoi? Se donner entièrement signifie donner son cœur. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 5. Le premier point que l'apôtre Paul dit, il dit à Timothée, donne-toi entièrement. Le premier point, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi entièrement, il parlait de quoi? Prenez le premier point. Se donner entièrement ici, sur le premier point, signifie donner son cœur. Proverbe chapitre. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Continue. Que ton cœur garde mes préceptes. Continue, verset 2. Verset 2. Car ils prolongeront quoi? Les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Est-ce que vous entendez bien? Je vais rapidement. Allez-y. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Ça, ce sont des conseils. Allez lire cela à la maison. Verset 4. Il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de qui? De Dieu et des hommes. Regarde-moi, nous vivons devant Dieu et les hommes. Tu ne peux pas t'en foutre des hommes en disant non, moi ma relation seulement est avec Dieu, alors les gens je m'en fous. Non, la Bible dit que tu vas bâtir une relation. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu. Premièrement, aux yeux de Dieu et deuxièmement, aux yeux des hommes. Les amis, on ne peut pas s'en foutre des hommes. Nous vivons avec des hommes. Nous vivons avec des humains. Et tu ne peux pas les ignorer. Tu ne peux pas dire, oui, je vais à l'église, je peux me conduire n'importe comment, je m'en fous, c'est Dieu qui me juge. Ne me jugez pas. Non, s'il vous plaît, tu vis devant Dieu et devant les hommes. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Non, je disais qui a compris ça. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Continue, verset 6. Oh, ça c'est un bon moment de méditer. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu veux que Dieu marche devant toi, ne menez pas une vie, dans ça je peux le reconnaître, mais dans ça, dans ça je peux le reconnaître. Ah oui, à l'église je peux lever les mains, de toute façon je donne ma dîme. Dieu dit, reconnais-le dans tout ce que tu fais. Est-ce que vous savez que les gens fréquentent l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui reconnaît Dieu dans ce qu'il fait. Ce n'est pas tout le monde qui veut inclure Dieu dans ce qu'il fait. Vous voyez, le plus grand problème, c'est que les gens viennent à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui inclut Dieu dans leur vie privée. Dieu est seulement le Dieu du dimanche, mais inclure Dieu dans la vie privée, personne ne veut. Ah non, tu sais, ça c'est ma vie professionnelle. Ah non, tu sais, ça c'est ma vie privée. Ah non, tu sais, bon. Maintenant, c'est devenu des chrétiens religieux. Mais la Bible dit que si tu veux que Dieu puisse aplanir, que Dieu puisse niveler, que Dieu puisse tracter, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, marcher comme un tracteur devant toi pour aplanir les obstacles, c'est toi qui dois premièrement les reconnaître. Tu ne dois pas seulement les reconnaître à l'église, mais tu dois les reconnaître 24 heures sur 24 heures. Ce qui veut dire que donner la place à Dieu. Donnez la place, vous savez, même à la maison, donnez la place à Dieu, même dans votre vie de couple, donnez la place à Dieu. S'il vous plaît, la présence de Dieu ne reste pas à l'église. La présence de Dieu est omniprésente. Dieu est en toi parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il marchera avec toi. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Allez-y. Nous sommes au premier point. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Continue. Verset 8. Il dit, ce sera la santé pour tes muscles
et un rafraîchissement pour tes os. La crainte de Dieu, dites la crainte de Dieu. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Vous savez, on peut apparaître devant les gens comme quelqu'un qui aime Dieu, comme quelqu'un qui respecte Dieu. Mais toi-même, tu sais ce que tu es intérieurement. Vous savez, l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, la réputation, c'est ce que les gens savent. La réputation, on peut la bâtir même au bout de 5 minutes à la télévision. Tu passes, du coup, les gens comme ça, ah oui, c'est lui. Mais on ne peut pas bâtir l'intégrité en quelques minutes. L'intégrité, la réputation, c'est ce que tu fais valoir aux autres de ce que tu es. Ce que tu dis aux autres de ce que tu es. Mais l'intégrité, c'est ce que tu sais au fin fond de toi et de ce que Dieu sait de toi. Ça, c'est l'intégrité. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Les amis, vous savez, l'intégrité est très importante. Dieu bénit par rapport à l'intégrité, non pas par rapport à la réputation. La réputation, je peux vous mentir, je peux vous dire des choses que je ne suis pas. Mais l'intégrité, c'est ce que moi-même je sais. Vous savez, quand tu parles avec quelqu'un, tu peux lancer, tu peux balancer 2 paroles de mensonge. Mais toi-même, tu sais que ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Est-ce que tu vois? Et Dieu aussi sait que ce que tu as dit n'est pas ça. En fait, l'intégrité, c'est ce que tu sais de toi-même et de ce que Dieu sait de toi. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Quand tu marches devant Dieu, Dieu te voit. Du devant, en arrière, à droite, à gauche. Il dit, marchez devant moi. Les amis, on ne niaise pas avec Dieu. Les amis, tu peux courir. Oh non, tu sais, cette église, on dit tellement de choses. Je préfère vous le dire parce que nous deux, nous serons en jugement devant Dieu. Ta récompense va dépendre de comment tu bâtis. Les amis, béni soit le nom du Seigneur. Moi, je ne peux pas vouloir qu'un jour le Seigneur me dise, Fofi, tu as masqué la parole parce que tu voulais que les gens donnent bien leur dîme. Les amis, attends, si ta dîme doit être un empêchement pour que moi je te dise la vérité, garde ta dîme. Je te dis la vérité, garde ça. Parce que sur la terre, on est là temporairement. Je dois te préparer, je dois me préparer pour le ciel. Voyez, quand on donne des choses comme ça, les gens deviennent, il n'y a plus d'amen. Oh, les gens aiment, Dieu va te bénir, Dieu va te protéger, sans effet. Mais les amis, pour que les attaques du diable soient sans effet, il faut que tu suis ça. Si tu n'es pas dans ça, tu as 2 vies. Ici, on te voit, alléluia. Et puis l'autre, merci. Verset 9, continue. Honore l'Éternel avec tes biens, disons avec mes biens. La Bible dit, honore Dieu avec quoi? Les biens quoi? Les biens matériels. Il dit, élevez Dieu. Reconnais-le, honore-le. Il dit, honore-le avec tes biens et avec les prémices de tout ton rêve. Ici, on parle de portefeuille, disons portefeuille. Oh, là, les gens sont tristes quand on touche à ça. Ah, pasteur, tu avais bien dit là-bas, mais là, le verset 9, vraiment, pasteur, pourquoi tu n'es pas sauté? On ne peut pas sauter. C'est la parole de Dieu, dites c'est la parole de Dieu. Frère à moi, on n'a pas sauté ça. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Qui a compris ça? Il dit honore Dieu. Disons honore Dieu. Dieu te dit tu dois l'honorer. Honorer c'est élève Dieu. Magnifie Dieu avec ton portefeuille. Ce qui veut dire reconnais que Dieu il est la source de ta bénédiction. Ce qui veut dire que fais de Dieu ton associé. Amène la dîme. Donne ta dîme. Donne ton offrande. Soutiens Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Donne. Donne. Verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, disons alors tes greniers, ce qui veut dire ton compte, ton portefeuille seront quoi? Remplis d'abondance. Écoutez-moi bien. Ne venez pas me voir, oh pasteur, priez pour moi. Écoutez-moi bien. Dans le domaine des finances, lisez ça. Alors tes greniers seront. Mais pour arriver à la conclusion, ça ce n'est que le verset 10 est une conclusion de tout ce qu'on venait de lire. Tout ce qu'on venait de lire, honore Dieu avec tes biens. Ouvre ton portefeuille, donne à Dieu. Il dit donner. Alors, après avoir donné ta dîme, après avoir donné ton offrande, après avoir apporté ta prémisse, après avoir donné, oh non, tu sais, moi je ne donne pas. Ah non, tu sais, il y a beaucoup de personnes dans les églises, vous savez, ils viennent, ils ne s'assoient pas. Ils ne savent plus, est-ce que la salle est payée comment? Ce n'est pas leur problème. Et quand on dit c'est le temps de dîmes aux offrandes, parfois, pour masquer, il va prendre parfois un billet de toi. Ce n'est même pas sa dîme. Il vient, il jette ce billet parce qu'il sait qu'il a déjà tout dépensé. Il n'a pas à faire. Ce qui veut dire que les autres donnent
et que lui, il profite. Vous savez, Dieu connaît chacun. Quand tu ne travailles pas, Dieu sait. Quand tu n'as rien, Dieu sait. Mais quand tu joues au cache-cache, tu te fermes des portes. Parce qu'un jour viendra où tu sauras que tu es passé à côté. C'est pourquoi laissez-nous vous enseigner la parole dans la totalité. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront quoi? De mou. Les amis, quand tu donnes à Dieu, tu ne fais que t'enrichir. C'est toi qui s'enrichis. Ah oui, oh, pasteur, tu sais, je n'ai pas beaucoup. Donne, donne et apprends. On devient un donateur en donnant. Qui est là encore? Passons au deuxième point. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, toujours au premier point, je crois que je ne pourrai pas terminer. Beaucoup de ceux qui travaillent dans la société, dans les sociétés, n'ont pas donné leur cœur à ce qu'ils font. Ces donner commence par donner son cœur. Hier, j'étais en train d'expliquer à l'équipe qui travaille, elle dit que même les prostituées donnent leur corps à leurs clients, mais pas leur cœur. Ceux-ci, ils ont comme règle de ne pas embrasser leurs clients. Vous savez que le monde de prostitution, quand tu parles avec eux, ils vont t'expliquer des choses. Elle dit, vous savez, toutes les femmes qui font la prostitution, leur maître leur dit, tu ne peux pas embrasser un homme. Tu lui donnes ton corps. Parce que tu embrasses un homme, ce qui veut dire que tu ne peux pas tout donner. Toi, tu vas pour faire l'argent, tu lui donnes son corps. Vous savez, le fait de donner quelqu'un son corps ne veut pas dire que tu l'aimes. Et il y en a parfois beaucoup de mariages qui sont comme ça. Elle dit, donne ton cœur, donne ton cœur, donne ton cœur. Le fait même de faire quelque chose pour Dieu ne veut pas dire que tu l'aimes. Tu peux masquer l'extérieur. Et puis tu fais quelque chose, mais tout en boudant. Mais voyez, les églises, c'est toujours comme ça. Quand ça, tu n'as pas donné ton cœur. Je vous donne des choses de la vie. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, donne-toi entièrement. Ce qui veut dire, vis pour Dieu. Deuxième point, disons deuxième point. Bon. Deuxième point, se donner entièrement signifie donner son esprit, son intelligence et ses idées. Le ministère, même l'Église, implique l'apport de son intelligence pour exercer une influence sur l'œuvre de Dieu. Car l'intelligence n'est pas seulement pour les banques, ni pour les laboratoires scientifiques, politiques, non. L'intelligence est aussi pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas la vocation la plus humble, non considérée. Ceci est l'appel la plus élevée qui soit. C'est le plus grand travail qui soit. Il se peut que parfois tu as négligé ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as commis une erreur. Il faut que le royaume de Dieu profite de tes suggestions éclairées. Il faut que le royaume de Dieu profite de tes idées, de tes créativités. Non seulement les banques, non seulement la politique, non pas seulement quoi, mais non, il faut que ton intelligence soit aussi profitable pour l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qui reçoit quelque chose? Je disais qui reçoit quelque chose. L'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi. Prenez note, les amis. Donne-toi. L'église doit être enseignée. Chaque chrétien doit être enseigné. Sinon, tu seras un religieux. Tu viens à l'église, mais il n'y a rien qui progresse. On ne peut pas rester à ce niveau-là. Le Seigneur m'a dit, enseigne. Écoutez ce qu'il dit. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. L'apôtre Paul pose la question, il dit ici, vous les chrétiens, qui ne veulent pas mettre tout au service de Dieu, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Regardez-moi frère, allez lire ce verset. L'apôtre Paul dit ici, inspiré par le Saint-Esprit, il dit tout ce que tu as vient de Dieu. Pourquoi tu dois te glorifier? Qui es-tu? Dieu te dit c'est moi qui t'ai donné l'intelligence. C'est moi qui t'ai donné les diplômes. C'est moi qui t'ai donné les talents. Tu sais le nombre de personnes qui voulaient étudier n'ont pas arrivé là. Moi, je t'ai fait grâce. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné l'argent, je t'ai donné la santé, je t'ai donné le privilège d'avoir un diplôme. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas mettre tes idées au service de l'Église? La créativité, l'intelligence que tu as acquis à l'université. Regarde-moi. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Beaucoup de personnes pensent que, vous savez pourquoi les gens négligent les églises?
Est-ce que vous savez pourquoi les gens négligent les églises? C'est parce qu'ils pensent que les églises, c'est le lieu le plus médiocre. Pourquoi? C'est parce que les églises, cela ne veut pas dire que les églises n'ont pas des intellectuels. Il y a des intellectuels, mais qui pensent que leur intelligence, c'est pour investir seulement dans les banques, dans la politique. Alors l'église, non. À l'église, on peut être là, mais on ne donne pas les idées. Et c'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de personnes sont réticents. À l'église, ils ont des connaissances. Ils ont des idées qui peuvent aider l'église. Ils ont des créativités qui peuvent changer l'église. Mais ils disent, oh non, ça, ce n'est pas pour l'église. Voyez pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils nous jugent par rapport à ce qu'ils voient. Prenons par exemple, tu entres dans un hôtel, ou bien tu entres dans un truc là de louange, des trucs là de premier. Quand tu rentres, il y a des endroits que tu rentres, tu regardes la beauté de la place, l'environnement, tu as l'envie de rester. Est-ce que vous voyez cela? Mais c'est des personnes qui étudient, des personnes qui donnent des idées pour embellir ces endroits. Mais seulement quand ils arrivent aux églises, ils regardent et tout est moche. Tout est moche. Alors qu'il y a des intellectuels, il y a des personnes qui ont étudié à l'université, qui ont des capacités, qui ont des talents, qui peuvent dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet endroit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'église progresse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ils gardent ça. Ah, ça c'est pour le cadre de mon emploi. Ça c'est pour mon travail. Ça c'est dans le domaine professionnel. Maintenant, ils bloquent les dons qu'ils ont. Ils bloquent les talents. Au lieu de mettre au service de Dieu les talents qu'ils ont pour faire grandir l'œuvre de Dieu, pour embellir. Non, ils ne veulent pas. Ah non, ça c'est pour les recherches scientifiques. Ah, ça c'est pour la banque. Ah, ça c'est dans le cadre des professions. Les amis. L'apôtre Paul dit, donne-toi. Il dit, donne-toi entièrement. Les amis, quand je regarde les professeurs qui donnent des cours ici, les professeurs là, les amis, ils sont en train de mettre leur talent, mais au service de Dieu. Parce que ces enfants-là qui suivent des devoirs là, ils ne les oublieront jamais. Il dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi entièrement, tu dois te donner. Ce qui veut dire que tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Il dit, car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu? Oh non, tu sais, moi, je ne peux pas passer mon temps ici. Vous savez, les affaires de ces églises-là. Ouais, tu sais, écoute, les gens sont dans les églises, mais ils dédaignent l'église. Ils dédaignent. Mais qui es-tu? Dieu te dit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Quel talent que tu es que je ne t'ai pas donné? Dieu dit, je suis la source. J'aime beaucoup parfois, quand on a des conférences, on voit des personnes qui ont fait la cuisine, qui viennent, qui travaillent là-bas. Tu sais que même quand des pasteurs viennent ici, les gens, nos invités, quand ils viennent, ils voient comment on les accueille. Vous savez, ils ont dit, Fofi, c'est formidable. On voit que vous avez une église, mais qui vise vers un autre niveau. Vous savez, il y a d'autres personnes qui apprécient même la façon dont on les accueille là, à la porte. J'ai entendu des pasteurs me dire, mais pasteur, formidable l'accueil qu'on voit ici. Comment on peut nous accueillir? Comment on nous sert? Comment on met tout dans l'excellence? Les amis, l'église ne doit pas être le moindre. L'église doit viser loin. Tu as des capacités, des talents que tu dois mettre au service. L'informatique, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as fait à l'université? Mais est-ce que tu n'as pas des idées que tu peux donner à l'église? Même si sur place, on n'utilise pas ces idées, mais on peut les mettre dans une banque de données qu'on peut utiliser un jour. Les amis, vous avez des idées. Vous êtes des savants, vous êtes des génies. Vous articulez bien. Et parfois, tu es appelé à corriger tout ce qu'on met sur l'Internet, là, que nous, qui n'ont pas ce niveau-là, qu'on peut montrer, mais toi, tu peux les corriger. C'est une façon de mettre ton talent au service de Dieu. Tu es là encore. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, le fait de voir que non, on a mal écrit la phrase, ils disent, bon, ça, c'est leur niveau. Mais alors que toi, tu es un génie, tu sais comment corriger cette phrase. Maintenant, tu laisses ma phrase qui est bidon rester sur l'Internet, alors que toi, tu as beaucoup étudié. Il ne faut pas m'en vouloir. Après, les gens diront, bon, par rapport aux fautes qu'on a vues là-bas, on n'ira pas dans cette église. C'est toi qui n'as pas mis ton talent au service. Écoutez, les amis, parfois, toi, tu as étudié plus, mais mets ton intelligence au service de Dieu. Mais au ciel, qui tu seras? Mais tu sais que même ton diplôme restera assis. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre ton diplôme au service de Dieu? Regardez-moi ces professeurs-là qui sont en train de donner cours aux enfants. Vous savez que ces enfants-là vont grandir. Mais ils seront reconnaissants par rapport à ce qu'ils ont fait. Regardez-moi, des professeurs qui sont en train de donner leurs 2 heures sans paye,
rien. Ils ne exigent rien. Mais au moins, Dieu voit. Maintenant, combat cette personne-là au travail. Tu verras ce que Dieu va se faire. Combat cette personne qui met son service, son talent au service de Dieu. Tu verras comment Dieu va s'occuper. Il y a d'autres personnes, tu essaies de les combattre au travail. Tu combats Dieu. Et quand tu ne peux pas remporter la victoire à combattre un Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont tellement utiles dans le ministère. Ils sont tellement utiles dans leurs églises. Il y a des médecins. Il y a tout qui sont utiles tellement dans leurs églises. Que si tu les touches, tu shootes, tu touches. Tu peux détruire ta vie. Il y a d'autres personnes qui sont des intouchables. N'essayez pas. Des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu financièrement, dans tous les domaines. Maintenant, toi, tu veux casser son travail. Mais attends, on n'a pas besoin de dire abracadabra parce que Dieu va s'occuper de toi. Qui est là encore? Non, je disais qui encore? Il dit donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement. Il dit donne-toi. Ne te donne pas à moitié. Dieu dit donne-toi. À l'église, donne-toi. Donne tes talents. Donne ton intelligence. Donne ton savoir. Donne-toi. Donne ton argent. Donne tes capacités. Donne ton temps. Donne tout. J'ai au moins 10 points à vous expliquer. Je vais m'arrêter ici. Je vais continuer. Il nous reste 8 points. Disons 8 points. Je vais vous donner 2 points. Je vous ai donné 2 points. Mais ça, ce n'est que rien. Parce que je vais entrer en profondeur de 8 points qui restent. Les amis, l'église doit se réveiller. On doit se réveiller. L'apôtre Paul dit donne-toi entièrement. Et je suis en train de donner étape par étape. Qu'est-ce qu'il voulait dire par donne-toi entièrement? Donne-toi entièrement. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu, les amis. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je dis que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Non, tu as trop étudié à l'université. Tu as trop étudié. Tu as trop étudié. Il y a d'autres, vous êtes dans le marketing. Il y a d'autres, vous avez fait, je ne sais pas, le décor. Vous avez fait, non. Tu as des talents. La salle où on adore Dieu devrait être quand on entre, on dit, waouh. Et vous savez, il y a des préjugés qui vont tomber. Il y a d'autres préjugés qui vont tomber. Le fait d'entrer, il dit, mais attends, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Nous, on pensait que les églises, c'est des chips. Les gens aiment entrer dans une église où il n'y a pas de lumière. Des chaises sont trouées. Tu t'assois. Tu n'es pas sûr que quand tu vas te lever, ton pantalon sera en bon état. Alors il dit, ah, voyez, c'est ça l'humilité des églises. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité n'a rien à voir avec la médiocrité. L'humilité n'a rien à voir avec la médiocrité. L'excellence. Dieu, c'est un Dieu excellent. Le ciel est excellent. La Bible dit que même les riz sont en or. Tout est excellent. Les amis, l'œuvre de Dieu, tu dois marcher dans l'excellence. Tu dois apprendre à bâtir une vie d'excellence chez toi. Qui a compris ça? Je disais qui a compris. Est-ce qu'on peut fermer les yeux?